Je vous ai fait un direct, ou du moins une vidéo la dernière fois, pour vous parler un peu de Mafumbi. Mafumbi. Mafumbi a fait la campagne de Monsieur Oligingema. Je me suis dit, mais est-ce que Mafumbi a fait la mise en disponibilité qu'il n'est plus militaire? J'ai posé la question là ici. Mafumbi, j'ai demandé, est-ce que je m'en fiche si c'est Mafumbi ou Mafumbi, ça ne me regarde pas. Vous connaissez le nom. Donc, ce Mafumbi-là, aujourd'hui, on m'a envoyé une vidéo où il parle c'est quoi? La loi, c'est le communiqué 0072. Il a l'uniforme des militaires. Donc, le bon monsieur, il est parti faire la campagne et maintenant, il a repris son uniforme de militaire. Il est devenu militaire aujourd'hui. Il a pu faire la mise en disponibilité. Vous, les Gabonais qui sont venus me dire ici en commentaire que oh, tu racontes des conneries, il a fait la mise en disponibilité. Comment ça se fait que quelqu'un qui a fait la mise en disponibilité, pas de politique, va faire des campagnes? Non, pas faire les campagnes. Il vient encore même porter l'uniforme des militaires. Parce que si on se réfère à ça, Oligingema doit remettre aussi son uniforme. Vu qu'il a fait la mise en disponibilité, il doit remettre son uniforme. Venez m'expliquer pourquoi Mafumbi a repris son uniforme de militaire. Il vient nous donner, ou bien de nous faire le communiqué de base 0072. J'aimerais comprendre. Donc le Gabon, ce n'est pas un état de droit alors. C'est le marché où on fait ce qu'on veut. Les militaires font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils sont militaires. Demain, ce sont des civils. Ils vont faire des campagnes. Et après demain, ils sont maintenant dans les casernes. C'est le Gabon, là. Les gens qui m'ont insulté, j'aimerais que vous veniez m'expliquer ici pourquoi Mafumbi, une riche, a remis son uniforme de militaire, sachant qu'il a fait la mise en disponibilité, comme vous l'avez dit. Il faut maintenant monter, vous nous expliquer, parce que j'aimerais comprendre. Peut-être que je suis bête. Venez m'expliquer comment Mafumbi a remis comment on appelle ça? Son uniforme de militaire. Ou bien, princesse, c'est pas lui qui a fait le truc 0072 là? C'est lui. Ah, il est en uniforme, non? Ah, il n'a qu'à venir nous expliquer parce que nous, on est bêtes. Mais si tu fais la mise en disponibilité, tu ne dois pas mettre ton uniforme encore. Mais qui a dit qu'il avait fait la mise en disponibilité? Mais c'est ce qu'ils m'ont dit. La vidéo là, c'est combien de vues ça fait sur Facebook? Attends, je vais te dire. Ils m'ont lavé, ma soeur. La vidéo là. Ça a vu 1500 likes. Ça a peut-être eu 100 000 ou 200 000 vues sur Facebook. Où j'ai parlé de Mafumbi. Tais-toi! Tu ne racontes rien! Tu dis quoi? Je dis où? Mais comment ça se fait que Mafumbi, en tant que militaire, vient faire la campagne d'Oligingema? Voilà, la vidéo elle est là. Ça fait 63 000 vues. Non, tu n'as pas bien fait travailler ceux qui sont en bas là. Il faut leur demander de tapoter, de partager le live. Ils n'ont qu'à tapoter, partager. Ils vont le faire au fur et à mesure. T'inquiète. Voilà, la vidéo est là. Je fais un peu écouter. Hein. Notre pays, le Gabon, est géré par... Quand on vous dit que notre pays, le Gabon, est géré par des perfs trompeurs ainsi que des hors-la-loi, oui, M. Brice Oligingema, le président de la trahison, ainsi que ses frères d'armes qui sont dans l'Océtrie. Alors, comment ça se fait que M. Ulrich Mafumbi, militaire de son État, qui est colonel, puisse faire une campagne politique, sachant que il y a le statut du militaire, l'article 75, qui interdit à un militaire en activité d'adhérer à des groupements ou des associations à caractère politique, ainsi que l'article 73 qui parle d'incompatibilité, sans oublier la loi de la fonction publique, l'article 44 qui parle de l'obligation de neutralité et l'obligation de réserve. Oui, il n'a pas une mise en disponibilité. J'ai même remarqué des magistrats aussi qui font les campagnes. Nous sommes dans quel pays? La République bananière, au point, on fait une violation
des statuts des militaires. Si on était dans un pays où on avait des institutions fortes, ça ne devait pas se passer comme ça. Oui, parce que la loi spéciale, qui est le statut des militaires, doit s'appliquer en priorité. Elle doit être contraire à la loi générale, qui est le code électoral qu'ils ont fait. Donc, M. Mafumbi a enfreint au statut des militaires. Il doit être radié ou mis à pied. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et ce sont ces gens-là qui veulent gérer notre pays. Mais non, pas du tout. Ils n'ont qu'à retourner en caserne et remettre le pouvoir aux politiques aguerris, comme M. Bilévisé, qui est le candidat de la rupture. Et qu'on va voter le 12 avril 2025. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Donc, vous avez écouté, non? Je vous aime, j'ai même mis les articles. Mais aujourd'hui, tu m'as envoyé le truc là, non? Sécher le truc là, non? Comité 40. Attends, j'ai ça là, je vais vous faire écouter. Le monsieur, il est habillé en uniforme, hein? Faut venir m'expliquer, oh, le Mboma. Voilà, c'est Mafumbi qui est là-haut. Il est là. C'est lui. Ça fait 2 heures. Numéro 062. Mafumbi. Par décret du président de la transition, président de la République élu. Attends. Mais princesse, il est encore président de la transition. Mais c'est ça le problème. Avance seulement, avance. Il est encore président de la transition. Chef de l'État, Madame Solange Marthe Gaquier est nommée président du Conseil économique, social et environnemental de la transition en remplacement de M. Séraphin Mundunga. M. Adrien Nguema est nommé délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville en remplacement du général Jude Ibrahim Raponchombo. M. Terence Niembu Moutsona est nommé député de la transition en remplacement de Madame Elsa Richuel Boukandou. Madame Desi Léance Alexis Brandi Akini Koussou est nommée députée de la transition en remplacement de Monsieur Gérard Onjambi Ongia. Peuple gabonais, uni dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la Pardon. La partie là qui m'énerve souvent. Pardon, la partie là m'énerve. Un degré, le Félix, je suis pas idée en fait. Oh, c'est de t'en faire vers l'autre sort. Vous êtes déjà éveillé pour être là à la fin de le féliciter. Dis-moi d'abord. Mais non, mais c'est la vérité. Quand ils disent que c'est enfin vers notre sort, ils sont d'abord éveillés. Ils sont d'abord éveillés pour être vers la félicité. Il y a une question qu'on se pose. Donc, j'aurais entendu l'affaire de le monsieur, donc vous allez me répondre pourquoi le monsieur est entré en habit de militaire. Deuxièmement, nous avons dit ici, ou bien nous avons dit que la transition va finir quand l'élection présidentielle sera finie, donc c'est ça, non? Le 12. Comment ça se fait qu'il vient encore parler au nom du président de la transition? Normalement, le Guéman n'est plus rien au Gabon actuellement. Ou bien, les gens qui connaissent... Mais bien sûr. Hein? C'est bien sûr. Et comme tu as toujours des véreux en temps-plan qui viennent t'expliquer des choses, non, mais vous ne comprenez pas. En fait, c'est après l'investiture, au lendemain de l'investiture, que la transition prend fin. Non, ce n'est pas ce que le ministre de l'Intérieur a dit. Herman Imongo, il a été clair, précis. La vidéo, ma soeur, c'est ne compte pas avec les vidéos. Je n'ai pas la vidéo, je voudrais même te demander si tu as ça. Oui, vas-y. C'était la vidéo de quand? Je ne sais même quoi. C'était pas pendant à l'amorce des élections, là, non? Attends, je vais regarder parce qu'il faut qu'on mette la vidéo, ils vont écouter. Je vais au ministère des Affaires. Boss, tu dis que c'est comme ça qu'ils vont se justifier. Mais c'est le cas parce que j'ai publié avec un message disant que, mais est-ce que le ministre de l'Intérieur ne nous a pas dit que la transition prenait fin avec l'élection présidentielle? Ils sont venus me dire que non, vous n'avez pas bien compris. En réalité, il faut attendre que le président prête serment pour que la transition prenne fin. Mais non, c'est pas ce qui a été dit. Et depuis le début, ils disent une chose, après ils se... C'est le contraire. C'est pas ce qui a été dit. On est dans une république bananière, patateux. Et bananeux. Bananeux. Et niameux. L'histoire là va mal finir. Oh. Je te dis, par le ministre de la
Il y a un monsieur qui veut monter. Faites la demande. Quel était Vous l'urgence? connaissez le problème. Ils sont Aigle d'Allah. Vous connaissez le problème. Le problème de quoi? Vous êtes avocat? Vous êtes juge? Aigle. Vous voulez monter et nous dire quoi? Faites la demande. On va voir ce que vous allez dire concernant le sujet. Je te dis, ministre de l'Intérieur. Ils ont toujours quelque chose à dire. Ils disent toujours un truc, je te jure. Ils sont toujours dans les explications. Et c'est comme si c'était genre mécanique, quoi. C'est-à-dire qu'on dit un truc automatiquement, ça, comme l'IA dans leur tête, ça fait crac, le texte sort. Tu sens que, des gens qui sont eux-mêmes venus dire que la transition prend fin avec l'élection présidentielle. Normalement, quand ils ont déclaré Oligui président, ou bien il aurait pu dire que à la fin du processus électoral, c'est-à-dire que le président est désigné président par le décomptage des voix, et comment on appelle ça, le président prête serment, et à partir de ce moment, à partir de la prestation de serment, on n'est plus en transition. Ils auraient pu apporter des précisions pareilles pour que même le Gabonais qui est à Souba comprenne que voilà ce qui est fait. Voilà où on nous emmène, en fait. Mais vous ne pouvez pas venir dire des choses à la volée comme ça, au pif. Et le lendemain, vous faites autre chose. Je suis choqué qu'ils partagent même les images. Tu vois, ils sont dans l'amateurisme. Ils sont en train de partager les tu vois, comme par exemple, tu partages l'application de quelqu'un sur la page du ministère de l'Intérieur. Ils ont partagé ça comme ça. Oui, ils ont partagé. En fait, tu vois, par exemple, le gars qui a le petit garçon qui dit que tout a refait. Oui. Ils ont partagé sa publication. En fait, c'est sale. C'est pas un truc. Ils ont partagé ces journaux, les Émeraude, je ne sais pas qui. Ils ont partagé. Ils ont aussi partagé Roméo, je ne sais pas qui. Ils ont partagé. Ils ont partagé aussi ces Louvre, je ne sais pas qui, là. On a partagé. En fait, ils ont partagé sur la page du ministère de l'Intérieur. Au lieu de prendre les vidéos de ces gens-là, tu vois, on les manage bien, on poste maintenant le logo dessus pour que ça soit joli. Bon, c'était une parenthèse, on va donner les idées. Poursuite, je suis en train de chercher la vidéo du truc là. Donc c'est ça. Après, vous avez la sortie de Manfumbi qui sort tout bonnement trahi comme si de rien n'était. Alors que pendant l'élection présidentielle, on a vu un Manfumbi arborer les tenues de RDB ou quoi, je ne sais plus trop là, en pleine campagne présidentielle. Or, il y a une séparation entre le militaire et la chose publique. Un militaire, c'est comme les magistrats. Et on a vu avec Linda Bongo qui a été censurée parce que lors de la dernière élection présidentielle, on l'a vu dans les tribunes avec les tenues des PDGistes. Et quand Oligui est arrivé, Oligui a fait tomber la sanction sur Linda Bongo. Mais on ne comprend pas que voilà des gens qui sont arrivés pour établir l'ordre. C'est eux encore qui viennent s'aimer plus de troubles. Depuis que j'ai vu du haut de mes 35 ans, je n'ai jamais vu un militaire enlever son treillis, mettre les habits politiques, aller faire la campagne sans se gêner, se trémousser, parce que le jour-là, il avait bougé les reins, il avait dansé. Et après tout ça, comme si de rien n'était, il revient, il met la tenue militaire, il vient jouer les ngozo. Il joue les ngozo avec la voix genre lourde. Communiquer. Non mais c'est incroyable. On est dans une république bananière en réalité. C'est-à-dire que rien ne va au Gabon. Et vous pensez qu'on va aller comme ça là jusqu'à 7 ans? Non les gars, détrompez-vous. C'est pas possible. Si quelqu'un peut trouver cette vidéo-là, la vidéo où le ministre de l'Intérieur dit que non, la transition prend fin après l'élection présidentielle. Parce qu'il faut parler avec les preuves, c'est-à-dire on met leurs preuves, comment on appelle ça? On met leur réalité devant eux en fait. Oui, il faut sentir ça. Ouais. Je ne sais pas où je peux trouver la vidéo là. C'est incroyable. Incroyable. Après, tu te poses la question de savoir quelle est l'utilité de venir faire des chamboulements comme ça là, alors que la prestation de serment, c'est pour tout à l'heure là. C'est demain. On est à 23h55. C'est tout à l'heure là, dans quelques minutes là, on est le 3. On aurait pu attendre que Oligui Bobo Oira rentre en plein dans ses fonctions et que
ils fassent ils nomment le gouvernement. Là, on se retrouve avec un gouvernement qui est en -1 en effectif parce que le ministre de l'Emploi, on l'a sorti du gouvernement. Ça veut dire que là, actuellement, au Gabon, il n'y a pas de ministre de l'Emploi. Parce qu'on a pris le ministre de l'Emploi, il a été mis comme délégué de la commune de Libreville. C'est tout un cafouillage. C'est quoi l'utilité? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire les membres du gouvernement là, piocher directement à l'Assemblée nationale, prendre des ministres? Parce que quand on fait sortir Rituel Boukandou et les autres députés, les deux ou trois autres députés, le gars du CESE ou quoi là, quand on les enlève, c'est parce que tout de suite on fait une lecture, on fait une analyse. C'est parce que certainement demain ou samedi, il y aura le gouvernement connu et que ces personnes-là seront certainement nommées comme ministre ou bien comme vice-président ou comme, je sais pas. Mais c'est quoi l'utilité en fait? Si ce n'est pas faire les choses de façon anarchique, c'est-à-dire que le Gabon aujourd'hui c'est un pays où règne l'anarchie totale, totale. C'est quoi l'utilité en réalité? Un pays qui n'a pas de direction, on ne sait pas où on part réellement. Des zinzins, des totos, à qui vous avez remis la gestion du pays. C'est quand même, c'est extraordinaire, c'est grave. Quoi? C'est pas demain? Demain, c'est pas le 3. Bonsoir le grand Bernard, faut monter. Demain, c'est pas le 3. Demain, non. Aujourd'hui, c'est le 2. Demain, oui, c'est demain. Ah, donc la prestation de serment, c'est samedi? Oui, c'est le 3. Aujourd'hui, c'est le 2. Ok. Le 2 dans 3 minutes. Non, mais c'est terrible, hein? Incroyable. Et Oligui, il va passer le temps à gérer le pays de cette façon-là. Dans le désordre total. On ne respecte rien. J'ai trouvé l'article, la princesse sur Jeune Afrique, mais j'avais pris l'abonnement là-bas, mais j'ai enlevé ça. L'article du Jeune Afrique qui dit que non, la fin de la transition. Toi aussi, prends un abonnement là de là, c'est quoi? C'est 3 € ou 5 €? Non, j'avais pris ça, je vais enlever. Il faut encore remplir beaucoup de choses, ça me fatigue. Attends. J'avais pris l'abonnement là. Ils disent l'élection du président de la République, nous y sommes. Affirme Imungo, le ministre gabonais de la transition, par ailleurs chargé de l'organisation des scrutins. Le conseil des ministres du 22 juin a tranché le premier tour aura lieu le 12 avril, soit un peu moins de 18 mois après le dernier scrutin qui aura entraîné la chute d'Ali Bongo. On a écrit ça quand le 29 janvier. Je pense que je vais trouver ça sur TikTok, sur YouTube, Facebook. C'est le 29 janvier qu'il a écrit ça. Donc, les Gabonais qui sont allés donner les votes, les 94%, il faut savoir que l'état de droit que nous revendiquons au Gabon, on n'aura jamais ça. On n'aura jamais l'état de droit. L'état de droit que les corps habillés doivent instaurer au Gabon, on n'aura jamais ça. Je prends encore l'exemple de Mafumbi. Vous nous avez dit ici que non, Mafumbi a fait la mise en disponibilité. Comment ça se fait que Mafumbi a reporté son treillis pour aller parler de la communiqué 0072? Pourquoi il reporte son treillis? Normalement, Mafumbi doit être radié de la police, de l'armée. Il doit être radié. Et s'il avait il avait fait une mise en disponibilité, il devait plus porter son treillis. Il devait être comme Olingema, porter les vestes aujourd'hui et les chemises. Et donc vous acceptez ça parce que vous êtes amoureux d'Oligui, vous êtes amoureux du CETRI et que le CETRI vous a libéré le 30 août. On vous pose encore la question, vous a libéré de qui? Et de quoi? Comme la maman prophétesse l'a demandé le matin, est-ce que vous avez à manger? Vous avez à manger? Est-ce que vous avez quelque chose dans vos congélateurs ou bien dans vos réfrigérateurs? Vous n'avez rien. Vous êtes toujours dans les problèmes. On vous a libéré de qui? Avez-vous la justice? Vous n'avez pas. Mais Oligui Nguema a fait 19 mois. Il vous parlait quoi? Des selfies et des belles vitrées avec les immeubles pour aller faire les photos. C'est à cause de ça que vous êtes allé donner tout un pays à ce monsieur-là. Et pourtant, on vous a bien dit que non, vous avez une dernière chance le 12 avril. Parce que le 16 novembre 2024,
Vous êtes allé voter une loi constitutionnelle qui vous attrape, qui vous attache vous-même. La loi constitutionnelle là, où vous avez remis tous les pouvoirs à un seul homme, à un seul système. Malgré ça là, vous êtes toujours allé. Parce qu'on a mis Billy Bizet en face de l'Iguingema. Je vous ai dit le matin que non. Est-ce qu'il y avait que Billy Bizet comme candidat? Il y avait 8 candidats. Si vous étiez vraiment un peuple mature, vous devez choisir même aussi Senghor, ou bien Iloko, ou Channing, etc. Et dire qu'Olinguema, on ne te prend pas, on te choisit, c'est parce que tu nous as menti. On ne peut plus accepter ce genre de choses à la tête de notre État. Mais vous avez validé Olinguema. Vous allez maintenant assumer vos responsabilités. Vous allez assumer vos responsabilités. Les gens qui doivent appliquer les lois, qui doivent respecter les lois, ce sont ces gens-là qui marchent encore sur les lois. Pourquoi alors vous avez enlevé Marie-Maria Boranto à la Cour constitutionnelle? Pourquoi on a aussi donné ce nom à la Cour constitutionnelle qui est la Tour de Pise? Pourquoi? Si aujourd'hui vous acceptez ce que Marie avait fait la dernière fois, pourquoi vous avez enlevé cette femme-là à la tête de la Cour constitutionnelle? Elle devait rester là. Vu qu'elle fait le bon travail. Ce même travail qu'Oliganton a fait avec son ami Mafumbi. Dans des pays qui se respectent, comme je dis dans ma vidéo, Mafumbi doit être radié de l'armée. Je vous ai énuméré les articles là. Les articles des statuts des militaires. Et l'article des statuts de la fonction publique. Il doit être radié. Pourquoi? Parce qu'il est parti faire la campagne. Donc, si les militaires font maintenant les campagnes, parlent de politique, parlent de justice, maintenant, on va faire comment? Dites-moi un peu. Qui va maintenant protéger la population gabonaise? Si les militaires font maintenant la politique aujourd'hui, qui va maintenant protéger la population gabonaise? Si les magistrats aussi font maintenant la politique aujourd'hui, qui va maintenant aller juger les gens là-bas? Il faut me dire. Non, c'est ce Gabon-là que vous avez voulu. Le Gabon-là que vous avez voulu, vu que vous avez déjà voté Olinguema. Olinguema est président. Il va être investi dans un jour, le 3. Il sera président. Et vous allez aller comme il a dit au stade de Ngonje. Vous allez aller s'asseoir sous le soleil. Et pendant que les autres seront dans les on appelle ça comment? Les bâches climatisées. Voilà, vous serez sur le soleil là-bas. En train de crier. C'est la vie là que vous, comment on appelle ça? Vous méritez. Vous allez rester sous le soleil en train de crier comme des moins que rien. Allez crier qui? Un homme qui ne vous considère pas. Un homme qui ne vous respecte pas. Un homme qui ne considère que le système de son père et les membres de son père, que son père a rendu riche. Les gens qui ont pillé notre pays jusqu'à... Ce sont les gens là qui le considèrent. Vous, ils ne vous considèrent pas. Après, du contraire, vos frères sont toujours dans le chômage aujourd'hui. 200 docteurs, 200 Gabonais qui ont le doctorat sont au chômage. 200 Gabonais. Vous avez vu? Mafumbi est venu faire un communiqué. Il a enlevé si c'est qui là. Et l'ex-ministre des gardes Sceaux. Ils ne vont même pas prendre les 200 docteurs là. Pour dire que, ah, toi tu es docteur. On va te nommer quelque part. Rien. C'est les mêmes gens qu'on nomme. Les mêmes gens qui ont les postes budgétaires. Les mêmes gens qu'on nomme. Les mêmes gens qui ont les postes budgétaires. Pendant que vos frères qui ont le doctorat sont assis dans les maisons. D'autres sont des vacataires. Ils ont des minables salaires. Donc, tu vas là apprendre pour faire quoi? Pour venir t'asseoir à la maison? On ne te considère pas dans un pays où on doit te considérer. C'est ce que vous allez aller valider le 12. Il faut maintenant assumer où? Il faut assumer. Les cailloux là, vous allez manger les cailloux là. Je vous dis la vérité, vous allez manger les cailloux. Vous devez assumer. Vous êtes allé consciemment voter au Olinguema parce que vous avez eu en face de vous Billy Bizet qui est votre moins cher. Maintenant, Billy Bizet a perdu. Il a eu ses 3%. Vous avez eu 94%. Il faut maintenant assumer. Ne venez plus pleurer sur Internet. Et faites en sorte que le Gabon soit un état de droit. Parce que comme j'ai dit tantôt, M. Mafumbi, on doit radier ce monsieur-là de l'armée parce qu'il n'a pas respecté le statut de militaire. Il est toujours militaire, vu qu'il a remis son treillis aujourd'hui. Et si ce que je dis est faux, les gens qui connaissent, ils n'ont qu'à monter pour venir m'expliquer
le pourquoi, le comment Mafumbi a reporté le treillis. S'il y a des gens qui sont en commentaire, venez m'expliquer. Et venez aussi nous expliquer pourquoi Mafumbi dit dans son communiqué que il y a encore ministre, président de la transition. On nous a dit que non, quand l'élection va finir, Oligui, il n'y a plus la transition n'existe plus. Mais maintenant, si on se focalise maintenant sur la constitution que vous avez votée le 16 novembre, il ne s'agit pas ici d'Oligui. L'article 171, il s'agit ici de la Cour constitutionnelle et les parlementaires, c'est-à-dire les députés et les sénateurs qui vont garder qui seront reconduits jusqu'au renouvellement. C'est ce qui est écrit. Hein. Dans l'article 171, là, il n'est pas écrit là-bas que non, le président de la transition sera toujours président de la transition avant l'investiture. Ce n'est pas ce qui est écrit. À preuve du contraire. Donc, si vous connaissez, vous maîtrisez, faites la demande, vous montez. En attendant, je cherche l'article là qui nous donne la fin de la transition. Donc, s'il y a des gens qui veulent intervenir, vous demandez la parole. Voilà. C'est où là? Jeune Afrique. 3 mois. Non, c'est pas là.